Pour 2025, on pense qu'on sera encore porté par cette collecte, par cette dynamique. On espère collecter à nouveau voire millions d'euros sur la SCPI Hirokozen. Bonjour, je suis Pierre-Antoine Burgala, je suis directeur général d'Hiroko et je gère toute la partie développement. Hirokozen aujourd'hui, c'est 63 collaborateurs qui œuvrent donc à la vie de la société de gestion et au développement de nos fonds. Nous avons 3 fonds aujourd'hui chez Hiroko. Nous avons la SCPI Hirokozen qui est l'objet de ma visite aujourd'hui. Mais nous avons également 2 SCI, support du C, une qui s'appelle Hiroko Next et une autre qui s'appelle Hiroko Impact, dont le but est d'investir dans du résidentiel et de louer à des conditions très décotées à des associations et fondations. Hirokozen, c'est une SCPI qui a été lancée en novembre 2020 et si on se rappelle un peu, si on se remémore un peu ce moment, c'était un moment très chahuté aussi sur l'immobilier puisqu'on était en plein Covid. Et donc la thèse d'investissement d'Hirokozen, ça a été d'aller sur de l'ultra diversifié et ultra opportuniste, c'est-à-dire qu'on allait à contre-courant de ce qui se produisait à l'époque sur les SCPI, c'est-à-dire très thématiques. Je vais sur du bureau, je vais sur du commerce, sur de la logistique. Et donc notre SCPI est sans dogme depuis son origine et elle investit de manière indifférenciée sur tout secteur d'activité, donc du bureau, de la logistique, des entrepôts, des commerces, de la santé, mais également toute zone géographique dès lors que c'est en Europe de l'Ouest. Donc aujourd'hui, Hirokozen est investi dans 6 pays d'Europe. Hirokozen est une SCPI qui a bien grandi. Pour rappel, elle fait aujourd'hui un peu plus d'1 milliard d'euros. Une de ses grandes particularités, c'est sa stratégie d'investissement, comme je le disais. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus des SCPI diversifiées. Mais là où elle se positionne également de manière assez singulière, c'est sur sa granularité. Puisque notre cible d'acquisition sur Hirokozen, c'est des actifs entre 1 et 20 millions d'euros, donc plutôt à taille modeste. Aujourd'hui, Hirokozen, avec son milliard, c'est un peu plus de 135 actifs en portefeuille, ce qui fait une taille moyenne de 7,35 millions d'euros par actif. Et ensuite, dans ses autres originalités, c'est pas tout à fait sur la gestion, mais plutôt sur ses caractéristiques techniques, puisqu'Hirokozen n'a pas de commission de souscription, c'est-à-dire que son prix d'achat est égal à son prix de retrait, modulo de 3 ans de détention, sinon il y a des pénalités les 3 premières années, donc de 5%, et ça a un impact effectivement pour l'investisseur d'un point de vue TRI, mais également à l'investissement, puisque ça nous permet de mettre plus d'argent au travail, puisqu'on n'est pas pénalisé par des frais de souscription éventuels. Notre SCPI s'adresse à tout type d'investisseurs, des personnes physiques comme des personnes morales, avec différents thématiques d'investissement, différents objectifs. Elle peut aussi bien correspondre à des gens qui cherchent des revenus, pour de la retraite par exemple, ou alors la création d'un projet avec un investissement en nue propriété. Historiquement, Hirokozen a fait sa capitalisation sur du nominatif, c'est-à-dire de la souscription directe auprès de nos partenaires conseillers en patrimoine. Néanmoins, depuis peu, elle est référencée dans quelques contrats d'assurance vie, donc c'est aussi une autre façon d'investir en SCPI. Ça reste assez faible, c'est une précision que je souhaite apporter, puisque la capitalisation d'Hirokozen est détenue à peu près à 10% d'institutionnels, tout confondu, c'est-à-dire des fonds de fonds ou encore des assureurs. Alors les facteurs clés sont multiples. Évidemment, le marché nous y a beaucoup aidé, mais également notre granularité nous y a aidé. Le fait qu'on aille sur encore une fois, une taille d'actifs modeste nous a permis d'être sur un marché historiquement moins concurrencé par les asset managers traditionnels, donc être un peu plus au plus près de la perf. Également l'absence de frais de souscription, j'en ai un tout petit peu parlé. Effectivement, quand un investisseur nous confie 100 euros, admettons, il n'y a pas ces 10 euros qui partent, et c'est pas un gros mot, mais dans la poche de la société de gestion et du distributeur éventuellement, mais on peut investir davantage sur l'immobilier et donc à rendement plutôt d'immobilier équivalent, on est capable de délivrer un peu plus de performance. Justement, j'en parlais, Hirokozen n'a pas de commission de souscription, c'est pas pour autant qu'on ne se rémunère pas. D'ailleurs, c'est sain que la société de gestion vive et vive plutôt bien pour la pérennité de ses investissements et des épargnants. Avec Hirokozen, on a choisi de variabiliser toute notre rémunération, être rémunéré pour seulement nos qualités de gestion et d'investissement. Et donc, on s'est dit, ok, on enlève cette commission de souscription, donc on n'est pas rémunéré à la collecte des capitaux, mais plutôt à notre gestion et à l'investissement. Et donc, quand on achète un immeuble, sur Hirokozen, on prélève 3% de commission d'acquisition et on prend légèrement plus de frais de gestion sur les loyers, puisqu'on est à 12% hors taxe, quand la moyenne du marché est plutôt autour des 10%. On a effectivement revalorisé le prix de la part au 1er août 2024. On avait été extrêmement prudent sur le prix des parts de notre SCPI, puisque depuis l'origine, assez rapidement, on a eu une valeur de reconstitution qui était en progression constante depuis 4 ans, depuis son lancement. Là, les dernières expertises, enfin, en tout cas celles qu'on a faites au 30 juin, ont été un premier signal fort, en plus des perspectives de baisse des taux qu'on a pu connaître par la suite, du fait qu'on était plutôt dans le bon sens en tout cas des taux. Et donc on a voulu récompenser, remercier nos associés historiques en augmentant le prix de la part, tout en gardant une certaine forme de sous-cote par rapport à la valeur de reconstitution.
Au 31/12/2024, cette tendance confirme puisque notre valeur de constitution est encore, et cette fois-ci en forte hausse, puisqu'on est à 214,37 €, donc on bénéficie encore d'une sous-cote. Je ne dis pas qu'on va à nouveau augmenter le prix de la part, mais en revanche, on est effectivement dans des bonnes dispositions vis-à-vis de l'épargnant et du prix de la part. Hirokozen a donc connu une très forte collecte en 2024, après avoir été dans une bonne tendance aussi pour 2023, puisqu'on a collecté en 2024 quasiment 350 millions d'euros net sur la SCPI, ce qui nous a placé dans les 3 meilleurs collecteurs du marché. Alors, ça a été un parfait momentum pour avoir autant de collectes, puisque c'est clairement une phase aujourd'hui immobilière absolument inédite qui nous permet d'aller capter des actifs qui présentent des ratios risque-rendement absolument inédits. Donc on est ravis d'avoir cette collecte en abondance, et d'ailleurs on essaie aussi de se faire financer nos actifs pour augmenter cette masse de collecte à déployer sur des actifs immobiliers. Pour 2025, on pense qu'on sera encore porté par cette collecte, par cette dynamique, et on espère collecter à nouveau 350 voire 400 millions d'euros sur la SCPI Hirokozen et bénéficier des derniers moments de cette période absolument inédite, même s'il y a un peu plus de compétition, on s'en rend compte aujourd'hui à l'achat sur le marché. C'est un très bon signal aussi, ça veut dire que les prix sont stabilisés, que les investisseurs institutionnels reviennent sur l'immobilier, pas le voir seulement comme une contrainte, mais plutôt comme un signal très positif pour l'immobilier. D'ailleurs, il y a eu énormément de lancements des SCPI en 2024, ça aussi, je le prends très positivement, ça prouve que la classe d'actifs, la SCPI, a un bel avenir encore devant elle, après avoir été en souffrance pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'on avait collecté, alors le marché, dans son globalité, avait collecté 11 milliards d'euros en 2022, 5,5 en 2023, et pour atterrir à 3,5 milliards a priori en 2024, elle semblerait reprendre des couleurs aujourd'hui, puisque Hirokozen, rien que sur le mois de janvier, c'est à peu près 50 millions d'euros de collecte. On a fait bizarrement pas mal de France en 2024, un peu plus que l'année précédente. En fait, ça rejoint ce que je vous disais sur l'opportunisme même de la SCPI. On va là où on a le sentiment de faire les meilleures affaires. Il se trouve que la France a beaucoup repricé en 2024, donc on a appuyé là-dessus, notamment en bureau. On est allé chercher des actifs, pas tout type de bureau évidemment, mais plutôt bien positionnés, plutôt prime. On a acheté un actif notamment à Lille, qui est au pied de la gare de Lille, avec des locataires très solides et qui nous offrent des rendements très significatifs d'ailleurs, affichant même une certaine forme de déconnexion entre la prime de risque qu'elle devrait avoir et nous donne comme rendement. Et on est également allé beaucoup au Royaume-Uni, un pays sur lequel on était absent sur Hirokozen, parce que c'est un pays qui présente aujourd'hui, pareil, des opportunités assez incroyables par rapport à d'autres pays où, en Espagne par exemple, le marché a été très résilient, très concurrencé, peu de choses. Pareil pour l'Irlande, pareil pour le Portugal, où on a eu un peu plus de mal à trouver des opportunités qui nous semblaient pertinentes dans la SCPI. Évidemment, notre objectif, c'est d'équilibrer au maximum le portefeuille. Donc là, on met beaucoup d'efforts à déployer en Allemagne pour cette année et dans d'autres pays d'Europe. La SCPI est jeune, c'est plutôt bon signe. Après, on a, au-delà de l'équipe d'Invest, on a une équipe d'asset management qui est aujourd'hui bien fournie et qui nous permet d'être au plus près de nos locataires et donc d'assurer la pérennité des flux d'Hirokozen. On aime bien aussi, évidemment, dans nos due deals, s'assurer qu'un locataire est capable de persister, de rester et d'offrir du flux régulier à nos épargnants. Vous avez 2 façons d'adresser l'ISR sur de la SCPI. Soit vous êtes best in class, on va dire, et vous achetez des actifs flambant neufs. C'est assez simple de tenir des critères ESG. Soit vous êtes plutôt comme Hirokozen, best in progress, et donc on s'est fixé un certain nombre de règles et une notation en fait, de nos actifs d'un point de vue ESG. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se force à améliorer les qualités notamment énergétiques de nos bâtiments. Par exemple, on met des photovoltaïques, on fait du relamping, c'est-à-dire qu'on change les ampoules cathodiques par de la LED. Et pour nous, on y voit 2 choses assez fortes. Déjà, il ne faut pas opposer performance et engagement, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a un coût, mais c'est aussi le coût pour, créer de la valeur d'un actif, c'est-à-dire que quand on regardera 2 actifs côte à côte, celui qui aura fait ses travaux d'amélioration énergétique vaudra forcément plus d'argent. Et ensuite, c'est une façon à nous d'engager le locataire dans la durée, puisque c'est lui au final qui en bénéficie à court terme sur sa facture. Je vais plutôt parler d'une acquisition récente et qui sort un peu justement du scope traditionnel de la SCPI, puisque comme je vous le disais, on est plutôt sur des actifs entre 1 et 20 millions d'euros pièce. Récemment, on a fait l'acquisition d'un actif à Glasgow,
qui se trouve être le siège de Morgan Stanley, pour une 60aine de millions d'euros, donc hors scope, entre guillemets. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il prouve à quel point Hirokozen, elle est agile, est capable d'aller en dehors des sentiers battus et vraiment d'aller capter l'opportunisme là où il est. Et ensuite, d'un point de vue purement IMO, il faut savoir que la remontée des taux a fait disparaître un certain nombre d'acheteurs. Mais même si le bras de fer entre acheteurs et vendeurs s'est fortement inversé et qu'aujourd'hui il est plutôt en faveur de l'acheteur, il y a sur cette catégorie, sur cette taille de deal, il y a donc beaucoup d'acheteurs qui ont disparu. Et quand vous êtes une SCPI comme Hirokozen qui a des capitaux à déployer, ça vous permet d'aller chercher encore une fois des risques-rendements très satisfaisants. Hiroko est aujourd'hui une jolie société de gestion, on est très fiers. On a évidemment plein de projets, toujours en immobilier. On a 3 fonds qui fonctionnent bien, qui ont des jolies performances. In fine, Hirokozen est une SCPI qui est devenue plus patrimoniale qu'on l'imaginait au début. C'est-à-dire que quand on l'a lancé en novembre 2020, il fallait exister dans un monde très concurrencé, avec des pure players qui collectaient des montants astronomiques. Et donc on avait le souhait de faire une SCPI plutôt high yield, plutôt avec des hauts rendements pour exister dans ce marché-là. Le marché nous a aidé, l'immobilier avec la remontée des taux nous a aidé au final à être beaucoup plus patrimonial. Donc si jamais on devait imaginer un autre projet, on reviendrait peut-être à nos premiers amours pour faire exister quelque chose à côté un peu plus high. Hirokozen, ce que je disais, a une taille désormais significative, elle bénéficie d'un très bon market timing. On a fait 70% de nos acquisitions sur ces 2 dernières années. Aujourd'hui, on a largement relué la performance moyenne du portefeuille puisque c'est un portefeuille qui tourne à rendement acte en main à 7,86 alors qu'il était à 6% à ses débuts. Donc c'est une performance qu'on peut projeter sur le futur, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un stock suffisamment significatif pour se dire qu'on ne diluera pas la performance de manière très significative si on a beaucoup d'épargnants aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas forcément d'un fonds qui est un peu plus récent et qui va se retrouver dans une compétition plus importante.